association qui existe depuis 20 ans, une association marseillaise qui met en œuvre des ateliers de peinture de rue dans les quartiers, dans les banlieues. Ce qu'on a souhaité faire, c'est s'appuyer sur des structures locales qui pourraient être intéressées par la démarche et on fait ce qu'on appelle une transmission de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va accompagner ces structures locales pendant 2 ans, travailler avec eux à mettre en place l'atelier de peinture, que ça prenne bien au niveau des habitants, trouver des partenaires qui soient intéressés par le projet et qui soient prêts notamment à financer la présence de l'artiste et des différents acteurs. Et là, qu'est-ce que c'est là? Une voiture. Ah, mais bien sûr, voilà la roue. Et oui. La développeuse sociale sur le quartier, de Batigère sur le quartier, trouvait intéressant de pouvoir monter une action justement sur le quartier Rougemont, avec un premier essai pendant les grandes vacances là, cette année, donc 2010. Et après, justement, pouvoir continuer à hauteur de 1 fois 2 heures par semaine à compter de la rentrée 2010. Selon les quartiers, on peut arriver à mobiliser à peu près 200 ou 300 enfants différents sur l'année. Donc c'est évident que c'est un atelier qui correspond aux enfants qui vont vouloir venir faire une peinture de temps en temps, mais également à ceux qui ont envie de s'investir de manière plus régulière. Et donc très concrètement, chaque semaine, on a on va dire une vingtaine d'enfants qui sont présents à quasiment tous les ateliers. C'est une démarche magnifique parce qu'elle permet à tous les enfants de se retrouver pour faire des choses ludiques. C'est libre, chaque enfant a la possibilité de venir, de repartir, de se découvrir les uns les autres d'une autre manière. La visée de l'association Art et Développement, c'est de faciliter l'accès à l'art et de permettre la rencontre entre les artistes et les habitants des quartiers, parce que souvent ils sont un petit peu tenus à l'écart du milieu culturel. J'ai commencé à développer chez eux, à rechercher la perspective, des notions de plan, des notions, les couleurs, déjà là on commence à travailler les mélanges de couleurs rouge et jaune, ça va faire du orange et on met une toute petite pointe de noir, voilà, très bien. En point positif, c'est que ça faisait depuis 1 an que nous on prend contact avec les parents, les enfants et là on a réussi enfin à avoir certains parents qui sont descendus à l'accueil de la maison de quartier, qui ont inscrit leurs enfants. Ils les font participer à des animations avec inscription obligatoire. Faire de la peinture, c'est pas très courant. Et moi, je trouvais que c'était pas mal pour permettre aux enfants de s'exprimer. Souvent, à travers les dessins, et on est souvent surpris. Et là, c'est l'Égypte parce que j'aime beaucoup le pays d'Égypte, avec les pyramides et les momies. Notre projet, je dirais, au-delà d'être un projet culturel, est un projet social. Et je pense que c'est ça qui a intéressé la Fondation Batigère, du fait notamment d'avoir un patrimoine ici. Et je pense que l'originalité du projet a fait qu'ils ont eu envie de nous soutenir. Cette fondation, elle est indispensable. Indispensable parce qu'elle crée un lien, elle crée de l'humanité dans un endroit qui est considéré inhumain. Et la Fondation Batigère apporte du positif à cette vision. Et ici, on a beaucoup de chance que c'est la Fondation Batigère qui a pris en compte l'ensemble du financement du projet pour cette première année. Donc là, on est très clairement sur des financements de la Fondation et sans la Fondation, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Donc c'est assez rare pour être souligné en fait. Attends, je vais faire. Mélange fort. Une princesse avec un flocon de neige magique. Une princesse et un flocon de neige magique.